Saviez-vous que la sainteté est profondément liée à la joie? La joie, la bénédiction, la bonne humeur, voilà les fruits de la sainteté. Il faut qu'on se débarrasse de cette idée reçue selon laquelle être saint, ça veut dire avoir l'air pincé, être morose et avoir une expression faciale comme si on était tout le temps en train de manger des citrons. Ce n'est pas ça la véritable sainteté. Vous écoutez Réveille nos cœurs. N'est-ce pas une sensation formidable quand on a vraiment bien nettoyé sa maison, vraiment en profondeur? C'est facile de simplement ranger un peu, mais il y a quelque chose de satisfaisant à s'attaquer aux bactéries, à frotter les sols, à aller dans les recoins, sous les meubles, sous les appareils. C'est aussi une sensation merveilleuse que de laisser Dieu explorer les recoins de notre cœur, ces coins où le péché essaye de se cacher. Ce podcast aujourd'hui est le 3e et le dernier de notre série intitulée « La splendeur de la sainteté ». Je connais une famille qui essayait de vendre sa maison. Cette maison était sur le marché depuis plus d'1 an et parfois plusieurs semaines se passaient sans que personne ne veuille la visiter. Et puis, tout à coup, un agent immobilier appelait pour demander « Est-ce qu'on peut visiter votre maison dans 30 minutes ?» Alors vous pouvez imaginer la course effrénée de la mère de famille en train d'essayer de rendre la maison présentable. Et dans ces moments de stress, elle devenait vraiment experte pour transformer une maison pleine de vie avec des jouets d'enfants un peu partout en un véritable petit bijou, et tout ça en un temps record. Et cette amie me racontait en riant comment elle devenait très créative pour y arriver. Elle avait appris à cacher le linge, la vaisselle sale et plein d'autres objets qui traînaient dans des endroits où les acheteurs potentiels étaient peu susceptibles de regarder, comme par exemple le sèche-linge. Elle se disait qu'ils ne regarderaient pas là, ni dans le coffre de la voiture familiale dans le garage. Donc, quand l'agent immobilier arrivait avec les acheteurs potentiels, la famille avait disparu et la maison était impeccable. Du moins, ça en avait l'air. Mais on espérait que personne ne viendrait regarder de trop près. Alors, comment vous vous sentiriez si, demain matin, à 8h, quelqu'un sonnait chez vous et qu'en ouvrant la porte, vous découvrez la visite surprise de parents éloignés que vous n'avez pas vus depuis 15 ans et qui ont apparemment l'intention de rester 1 semaine et qui sont absolument impatients de faire le tour de toute votre maison? Qu'est-ce que vous devriez vous dépêcher de faire pour éviter d'être très embarrassé? Je dois vous dire que si vous deviez venir chez moi aujourd'hui, alors je me mettrais à courir partout pour ranger. Je n'ai pas fait mon lit ce matin, j'ai laissé un peu partout des livres et des papiers en rapport avec cette série de podcasts, et je ne voudrais pas recevoir des invités sans un minimum de préparation, c'est vrai. Alors, il y a probablement chez nous des placards ou des tiroirs qu'on n'aurait pas envie d'ouvrir. À moins qu'on vienne tout juste de terminer notre grand ménage annuel, il y a de fortes chances qu'on espère que nos invités ne regardent pas de trop près pour voir toute la poussière accumulée dans les endroits inaccessibles, ou encore les toiles d'araignée dans les coins, ou que la lumière du soleil qui filtre à travers les fenêtres ne révèle pas des traces un peu partout. Mais en tant que femme chrétienne, on est appelé à maintenir une vie qui peut être visitée par n'importe qui, à tout moment, sans que ça nous cause de l'embarras. Un engagement à être saint, ça veut dire quelque part avoir une vie toujours prête à accueillir des visiteurs, une vie ouverte à l'inspection, une vie capable de résister à l'examen, pas seulement dans les choses évidentes, mais aussi dans des endroits cachés où la plupart des gens ne penseraient pas à regarder. En tant que chrétiens, pour beaucoup d'entre nous, on a appris à faire un rangement rapide dans notre vie quand d'autres personnes viennent y jeter un petit coup d'œil. On va à l'église, on sait comment faire en sorte que notre famille et nous, on ait l'air parfait quand on se trouve sous les feux de la rampe. On a appris à entretenir une bonne apparence, à avoir l'air bien à l'extérieur. Mais le véritable test, c'est qu'est-ce que les autres pourraient découvrir s'ils examinaient notre vie de plus près? Voilà un des problèmes principaux que Jésus avait avec les pharisiens de son époque. Le problème n'était pas dans leur comportement extérieur. Ils étaient tellement motivés par la recherche de l'approbation des autres qu'ils devenaient d'excellents acteurs. Ils savaient comment bien agir et se donner bonne figure et être ces « croyants professionnels » entre guillemets. Et Jésus pouvait voir dans leur cœur.
là où ne pouvaient pas voir celles et ceux que les pharisiens essayaient d'impressionner. Vous remarquerez combien de fois dans les évangiles on peut lire « Connaissant leurs pensées, Jésus leur dit ». C'est plutôt effrayant comme idée, n'est-ce pas? Jésus regarde à l'intérieur, il regarde par-dessus, il regarde en dessous, il examine des endroits que personne d'autre ne peut voir, c'est-à-dire notre cœur. Et avec les pharisiens, c'est là que se trouve le problème. Comme Jésus le leur fait remarquer, ce n'est pas que ce qui est à l'extérieur soit sans importance. Mais ce que Jésus voulait que les pharisiens comprennent, c'est que ce qui est à l'extérieur est sans valeur si ça masque quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. Il voulait que ces gens comprennent que c'est inutile de présenter cette image spirituelle bien polie et impeccable si elle masque une souillure sous-jacente. Jésus, il a appelé ça de l'hypocrisie. Quand il s'adressait à des personnes qui avaient ce problème, sa réponse n'était pas très douce. Il n'y allait pas par quatre chemins. Le chapitre 23 de l'évangile de Matthieu, c'est un des passages où Jésus aborde vraiment frontalement cette question. Je vais lire plusieurs versets à partir du verset 23. Jésus dit « Malheur à vous ». Alors malheur, c'est un mot fort pour de la réprobation, c'est un mot de critique, de réprimande. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens. Il faut bien comprendre que ces personnes-là, elles étaient considérées comme des gens bien. C'étaient les théologiens, les pasteurs de leur époque, et Jésus leur dit « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous vous acquittez de la dîme sur la menthe, l'anis et le cumin. Vos épices, toutes ces petites choses, vous respectez la loi à la lettre. Vous donnez la dîme sur les plus petites choses, mais vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la compassion, la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer, les petites choses, mais sans négliger le reste, les grandes choses. » Je continue. « Conducteurs aveugles que vous êtes, vous filtrez vos boissons pour éliminer le moindre moucheron, mais vous avalez le chameau tout entier. Autrement dit, vous avez perdu la perspective, vous ne réalisez pas ce qui est vraiment important. Malheur à vous, donc il le dit une deuxième fois, malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos assiettes, mais vous les remplissez du produit de vos vols et de vos désirs incontrôlés. Pharisiens aveugles, commence donc par purifier l'intérieur de la coupe et de l'assiette. Alors l'extérieur sera pur. Et pour la troisième fois, il dit « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, vous êtes comme ces tombeaux crépis de blanc qui sont beaux au dehors. Mais à l'intérieur, il n'y a que des ossements de cadavres et de la pourriture. » Vous comprenez, ce que Jésus dit, c'est ce que vous voyez à l'extérieur n'est pas vraiment ce qui se trouve à l'intérieur chez ces pharisiens. Et c'est ça qui fait d'eux des hypocrites. Je continue, verset 28. « Vous de même, de l'extérieur, vous paraissez juste aux hommes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et d'injustice. » Donc, franchement, c'est pas surprenant que personne n'ait envie d'être comparé à un pharisien de nos jours. Mais tout comme les pharisiens, on a une incroyable capacité à se sentir bien dans notre peau, simplement parce qu'on ne commet pas certains types de péchés, tout en minimisant la saleté intérieure et la pollution de nos cœurs, comme si ça n'était pas important. Je vous propose de regarder les Écritures. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, combien de fois l'accent est mis sur le cœur? Même tout au long de l'Ancien Testament, où on a toutes ces lois, ces règlements, ces règles qui traitent sans arrêt des comportements extérieurs, Dieu ramène toujours ça au cœur. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Obéis-lui, sers-le de tout ton cœur. C'est le cœur que Dieu voit. C'est le cœur qui doit être juste pour que tout ce qui est extérieur puisse l'être également. Dans la lettre aux Galates, chapitre 5, on trouve une des nombreuses listes de péchés dans le Nouveau Testament. Des péchés de ce qu'on appelle la chair, autrement dit la nature humaine, et des péchés de l'esprit. Et ce qui est intéressant dans ces listes, c'est qu'on trouve les péchés extérieurs et les péchés du cœur, tous dans la même catégorie.
Par exemple, dans le verset 19 de la lettre aux Galates, chapitre 5, « Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie. » Et juste après, dans la même liste, on trouve les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres. Et puis la liste revient à l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc dans cette liste, Dieu ne fait aucune distinction. Les choses qui sont liées aux pensées et aux motivations, elles sont placées dans la même catégorie que les péchés extérieurs qu'on reconnaît tous comme étant graves. Donc, que dire, en quelque sorte, si vous n'avez jamais physiquement commis d'adultère, mais que vous entretenez des pensées de convoitise envers le conjoint de quelqu'un d'autre, des fantasmes sexuels? Je dirais qu'il y a un sens dans lequel commettre l'acte a des conséquences plus graves que d'en avoir la pensée. Mais on ne peut pas s'enorgueillir d'être saint simplement parce qu'on ne commet pas l'acte alors que notre cœur, il le fait. Et pareillement, que dire si vous ne commettez pas physiquement un acte violent, mais que vous nourrissez de la haine envers celles et ceux qui vous ont fait du mal? Et qu'en est-il s'il ne vous vient peut-être pas à l'esprit de vous enivrer, mais que vous perdez le contrôle par rapport à la nourriture, ou par rapport au shopping, ou une autre addiction acceptable pour les chrétiens, entre guillemets? Là encore, c'est toujours une question de cœur. Peut-être qu'on éduque nos enfants à la maison, on ne les laisse pas regarder des émissions vulgaires à la télé, on répond présent à l'église chaque fois qu'il y a une réunion, on fait plein de bonnes choses, on nous considère comme quelqu'un de très engagé spirituellement, on est une bonne chrétienne ou un bon chrétien. Les gens nous respectent, nous admirent, mais notre cœur est peut-être rempli d'orgueil, de jalousie, de colère. On est imbu de soi-même, on n'arrive pas à s'entendre avec quelqu'un de notre église à cause d'un tout petit différend qui n'a jamais été résolu, etc. Vous voyez, tous ces péchés acceptables, entre guillemets, on ne les considère souvent même pas comme des péchés. Mais Jésus nous dit, ça compte vraiment. C'est la question du cœur qui est importante, parce que la véritable sainteté, elle va au-delà de nos comportements visibles et des parties de nos vies qui sont connues des autres. La sainteté inclut les parties les plus intimes de notre cœur, ce cœur que Dieu seul peut voir. Alors je me permets de nous poser quelques questions, à vous et à moi-même. Est-ce que la description que Jésus fait des pharisiens s'applique à moi d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'il y a de l'hypocrisie dans ma vie? Ce qui est à l'extérieur, est-ce que c'est conforme à ce qui est à l'intérieur? Est-ce que extérieurement, j'ai l'air d'être fidèle à Dieu, alors que intérieurement, j'abrite des attitudes, des pensées ou des valeurs qui ne rendent pas gloire à Dieu? Est-ce que je me soucie autant de la réalité intérieure de ma vie, que seul Dieu peut voir, que de la manière dont j'apparais aux autres? Si les gens pouvaient voir mes pensées, mes désirs intérieurs, est-ce qu'ils en déduiraient que je suis une personne sainte? Voilà ce qui est au cœur du problème. Et quel mot j'associe à la sainteté? Est-ce que la joie en fait partie? Ou si on pose la question autrement, quand je pense aux choses qui me rendent heureuse, est-ce que je pense à la sainteté? Vous savez, je crois que le diable nous a vraiment trompés, certaines d'entre nous, en nous faisant croire qu'une vie sainte, c'est une vie sans joie. Mais aussi surprenant que ça puisse nous paraître, la sainteté et la joie vont vraiment de pair. J'ai reçu la grande bénédiction de grandir dans un foyer où la sainteté, elle était valorisée. Alors elle était prise très au sérieux, mais en même temps, elle était présentée comme quelque chose de merveilleusement désirable et attirant. Et dès ma plus tendre enfance, je me souviens avoir pensé que la sainteté et le bonheur étaient inséparablement liés. Et mon père, il utilisait une phrase typique, il disait qu'il voulait être aussi pur que la neige fraîchement tombée. Et il voulait que ce soit pareil pour nous aussi. C'était un homme profondément troublé par le péché, que ce soit le sien, celui des autres
ou le nôtre, nous, ses enfants. En même temps, même s'il détestait le péché, même si ça le dérangeait, c'était un homme heureux. Il aimait vraiment être chrétien. Avant sa conversion, quand il avait une vingtaine d'années, mon père était quelqu'un d'insouciant. C'était un joueur, un flambeur. Il avait quitté la maison après le lycée et il parcourait tout le pays à la recherche du bonheur et des sensations fortes. Et quand Dieu l'a touché, son style de vie a changé de façon spectaculaire. Il n'avait plus envie de tous ces trésors terrestres avec lesquels il avait essayé de combler les vides de son cœur pendant tellement longtemps. Mais quand il a eu cette rencontre avec Jésus, il a trouvé ce qui lui manquait depuis toujours. Et il en est venu à aimer la loi de Dieu. Et il n'a jamais considéré la sainteté comme un fardeau. Il savait que le vrai fardeau, c'était le péché. Et il n'a jamais cessé de s'émerveiller du fait que Dieu avait été suffisamment miséricordieux pour le délivrer de ce fardeau et lui donner une nouvelle vie en Christ. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, on voit une merveilleuse description du Seigneur Jésus qui relie la joie ou la gaieté à la sainteté. En réalité, le verset 9 de la lettre aux Hébreux, il fait référence à un psaume messianique, le psaume 45, verset 7. Et dans les deux passages, il est dit, au sujet de Jésus, « Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes compagnons. » Jésus aimait la justice, il détestait l'iniquité. Alors on pourrait imaginer que la personne qui a un amour passionné pour la sainteté et une haine intense pour le péché serait quelqu'un sans joie, quelqu'un de tendu, de rigide. Et en fait, je me rends compte que je suis souvent comme ça, parce que, de façon naturelle, j'aurais tendance à me concentrer davantage sur les expressions extérieures de la sainteté. Et j'oublie parfois la relation intérieure du cœur qui est à la racine de la sainteté. Mais en réalité, rien n'est plus éloigné de la vérité quand il s'agit de la vraie sainteté. Une vie sainte, ce n'est pas une vie sans joie, ce n'est pas une vie pleine de contraintes et de rigidité. Tout dans la vie de Jésus montre qu'il a aimé la justice et qu'il a haï l'iniquité. Qu'est-ce qu'il dit, ce passage qu'on vient de lire? C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint, donc Jésus. Il dit, la joie vient de Dieu. La joie, c'est le fruit de l'esprit. Ton Dieu t'a désigné par onction comme roi, de préférence à tes compagnons, avec une huile de joie. Donc le résultat de la vie sainte que Jésus a menée, c'était une joie débordante. Une joie qui surpassait celle de tous ceux qui l'entouraient. C'était vrai pour Jésus, et ce sera vrai pour quiconque, comme lui, aime la justice et déteste le mal. Ça me fait penser à quelques passages des psaumes, et si vous êtes en mesure de lire la Bible tout en écoutant, je vous encourage à ouvrir votre Bible pour que vous puissiez suivre tout ça avec moi. D'abord le psaume 4. Le psaume 4, c'est là où on voit cette connexion entre la sainteté et la joie. On pourrait même appeler ça la joie de la sainteté. Dans le verset 2 de ce psaume 4, l'auteur parle des gens qui aiment les paroles vaines et qui cherchent le mensonge. Ce qu'il décrit là, ce sont des personnes sans Dieu. Et puis, par contraste, dans les versets 3 à 5, il parle de son propre amour pour la sainteté et de son profond désir d'être agréable à Dieu. Par exemple, « Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme fidèle. L'Éternel entend quand je crie à lui. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Parlez dans votre cœur, sur votre lit, et faites silence. » Là, on va voir un contraste net entre d'un côté des gens qui n'en ont rien à faire de Dieu, des gens qui aiment les paroles vaines et qui cherchent le mensonge, et de l'autre côté, l'attitude du psalmiste qui dit « Mais moi, je veux pas être comme ça. Je veux être fidèle à Dieu, je veux pas pécher. Je veux offrir des sacrifices qui plaisent à l'Éternel. Je veux mettre ma confiance en lui. » Alors, c'est quoi le résultat dans la vie du psalmiste quand il aime la sainteté et qu'il rejette le péché? On peut le lire au verset 8. « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en éprouvent quand abondent leur blé, leur vin et leur huile. »
L'auteur de ce psaume, il dit à Dieu « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en éprouvent quand leur blé et leur vin abondent. » Ce qu'il veut dire, c'est que ces gens peuvent recevoir beaucoup de bénédictions temporelles, comme une grande récolte ou des circonstances favorables dans leur vie. Ils peuvent penser, ces gens, qu'ils sont vraiment heureux. Mais le psalmiste dit « Tu as mis une joie plus profonde, plus vraie et plus durable dans mon cœur parce que j'ai appris à aimer la sainteté et à rejeter l'impureté. » J'éprouve plus de joie que tous celles et ceux qui m'entourent, même quand tout paraît aller pour le mieux dans leur vie. Même si leur blé et leur vin abondent, même s'ils sont riches, qu'ils possèdent tout ce que quelqu'un pourrait désirer, ma joie, elle est plus grande que ça. Parce qu'en fin de compte, la joie ne vient pas de notre situation. Elle découle d'une relation juste avec Dieu. Le fruit de la sainteté, c'est la joie, c'est le contentement profond. Et on va aller maintenant vers le psaume 32. Là, on trouve la prière que David a faite après avoir commis l'adultère avec Bathsheba. Donc, il avait gravement péché, mais ensuite, il s'était repenti et il avait reçu l'incroyable miséricorde de Dieu. Alors, voici son témoignage personnel à partir du verset 1. « Heureux !» On pourrait aussi dire envié, comblé de joie. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Selon David, c'est qui la personne heureuse? Qui est cette personne pleine de joie? C'est celle qui a confessé son péché, qui a reçu la miséricorde de Dieu, qui a mis de côté son péché après l'avoir accepté, reconnu devant Dieu, qui s'en est repenti et qui l'a abandonné. Cette personne est bénie. La joie, la bénédiction, la bonne humeur, voilà les fruits de la sainteté. Il faut qu'on se débarrasse de cette idée reçue selon laquelle être saint, ça veut dire avoir l'air pincé, être morose et avoir une expression faciale comme si on était tout le temps en train de manger des citrons. Ce n'est pas ça, la véritable sainteté. Alors si vous essayez d'être saint extérieurement sans avoir un cœur saint, effectivement, ça va vous amener à avoir tout le temps l'air pincé. Ça va vous rendre morose, ça va vous donner l'air de manger tout le temps des citrons. Mais si vous avez un cœur véritablement saint, un cœur qui aime Dieu, qui aime la sainteté, qui aime la droiture et qui rejette le péché parce que vous savez que Dieu le déteste, c'est bien ça le chemin vers la joie et vers l'allégresse. Je me souviens très bien de la toute première fois où j'ai entendu Calvin Hunt raconter son histoire. Calvin, il a été un des chanteurs de la chorale du Brooklyn Tabernacle Choir. Cet homme, il a vécu pendant des années un style de vie irresponsable, destructeur. Il était addict au crack. Et puis, il a rencontré la grâce irrésistible et transformatrice du Christ. Et quand il raconte son histoire, cet homme, il irradie d'une joie communicative en témoignant de l'œuvre purificatrice de Dieu dans sa vie. Il fait monter sa puissante voix de ténor pour chanter une chanson qui est devenue un hymne emblématique. « Je suis pur, je suis pur, je suis pur par le sang de l'agneau. » Moi, j'aimerais pouvoir chanter comme lui. Il a une voix magnifique. Mais quand il chante, tout ce qu'on voit, c'est juste cette joie, cette bonne humeur. Quand il était addict au crack, il n'était pas heureux. Peut-être qu'on pourrait se dire « moi, je suis bien contente de ne pas être addict au crack, mais on n'est pas heureux non plus quand on vit juste pour soi-même. Quand on n'est que fierté, colère, amertume, ça ne nous rend pas heureux. On pense peut-être être libre quand on cède au moindre désir de notre nature humaine, en faisant tout ce qu'elle veut, cette nature qui a été corrompue par le péché. Mais en fait, on est en esclavage. On est enchaîné quand on vit sous la loi du péché. Et c'est quand on vient à la croix de Christ qu'on est purifié par son sang. Quand on confesse notre péché, qu'on s'en repent, qu'on y renonce. Et c'est alors qu'on peut chanter « Je suis pur, je suis pur ». Alors pourquoi est-ce qu'on fait de la sainteté une sorte d'obligation austère, alors que le fait est que être saint, c'est être pur. C'est être libre du poids et du fardeau de notre péché. Pourquoi est-ce qu'on voudrait encore s'accrocher à notre péché, bien qu'il
peut nous procurer du plaisir pour un temps, sinon on n'y succomberait pas, on ne serait pas attiré par lui s'il n'y avait pas un plaisir momentané. Mais pourquoi s'accrocher encore à notre péché alors qu'on peut s'en libérer? Est-ce qu'une personne qui a la lèpre refuserait de se débarrasser de ses plaies suppurantes si elle avait l'occasion d'être purifiée de cette maladie? Alors pourquoi résister à l'appel de la sainteté quand on sait que le péché est un ennemi mortel qui nous aveugle, qui nous lie, qui est une véritable malédiction pour nos vies? Être à la poursuite de la sainteté, c'est avancer vers la joie, une joie qui est infiniment plus grande que tout ce que les plaisirs du monde peuvent offrir. Et résister à la sainteté, en revanche, ou être tiède dans notre quête de sainteté, c'est renoncer à la véritable joie. Et c'est se contenter de quelque chose de moins que cette ivresse divine pour laquelle on a tous été créés. Et j'aimerais encore vous dire ceci pour terminer. Tôt ou tard, le péché va nous dépouiller. Il va nous voler tout ce qui est véritablement beau et désirable. Si nous sommes véritablement au plus profond de notre cœur, conscients d'être enfants de Dieu, nous sommes rachetés pour jouir du savoureux fruit de la sainteté, pour marcher en communion avec notre Père céleste, et pour nous délecter de sa présence, pour nous réjouir de sa miséricorde, pour connaître la joie d'avoir des mains pures, un cœur pur, une conscience tranquille, et pour pouvoir un jour nous tenir devant lui sans honte. Alors pourquoi nous contenter de moins ? Aviez-vous déjà réalisé à quel point la sainteté peut être enthousiasmante? Nous avons beaucoup appris pendant cette série sur la splendeur de la sainteté et j'espère que vous ferez de la sainteté un mode de vie. Je me réjouis déjà de vous retrouver pour notre prochain podcast et je vous dis à tout bientôt. Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version second 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss-Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kosman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.